Comment réaliser votre premier montage photo vidéo avec Filmora? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatiqueaveccedric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir comment réaliser les premières étapes pour faire votre montage vidéo sur le logiciel Filmora. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous conseille de les voir sur le logiciel Filmora. Je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus et quand vous aurez cliqué sur celui-ci, dans la description, dans les liens de la vidéo, vous trouverez les anciennes vidéos que j'ai déjà tournées sur le logiciel. Donc normalement, aujourd'hui, vous êtes capable d'avoir mis de côté vos photos, vos vidéos avec les vidéos que je vous ai indiquées. On a découvert l'interface dans les précédentes vidéos et là, on va voir les premiers pas. Donc j'ai lancé le logiciel Filmora, il est toujours un petit peu long à se lancer. Je ne sais pas pour quelle raison, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et à partir de là, nous allons voir comment faire votre premier montage photo vidéo avec les éléments que vous avez mis de côté. Donc le logiciel se lance et nous allons donc arriver normalement sur l'interface et à partir de là, nous allons avoir la possibilité de commencer à réaliser notre premier montage. Donc ici, comme je vous l'avais expliqué dans l'interface, en haut, on va retrouver les différentes choses que vous allez pouvoir utiliser, de l'audio, des titres, etc. Nous verrons cela dans de prochaines vidéos. Mais pour l'instant, nous allons ajouter des médias dans notre montage vidéo. Donc ça peut être des images, ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'audio, un grand nombre de choses. Donc pour ce faire, il vous suffit simplement de cliquer ici sur « Importer les fichiers médias ». Il va vous demander à quel endroit vous souhaitez les récupérer et si vous avez suivi mon conseil, normalement vous avez créé un dossier. Dans ce dossier, vous avez créé 3 dossiers, un brut, un montage et un rendu. Donc nos éléments que nous allons utiliser aujourd'hui seront normalement classés dans brut. Donc je vais double-cliquer ici dans brut, j'ai sélectionné mes photos, vous je pense que vous avez fait de même. Si vous avez eu le temps de numéroter vos photos, ça sera mieux pour faire votre montage, si vous l'avez préparé en amont, et sinon c'est pas grave, vous allez pouvoir voir comment on fait ici pour réorganiser les différentes choses. Donc je vais tout sélectionner les éléments qui se trouvent ici, donc soit je presse la combinaison de touches CTRL plus A pour tout sélectionner dans l'explorateur de la fenêtre qui se trouve ici, et je clique sur ouvrir, ou alors j'ai également la possibilité de sélectionner où est le blanc, cliquer gauche avec ma souris, et sélectionner l'ensemble des éléments qui se trouvent ici. À partir de là, une fois que j'ai tout sélectionné, je clique sur ouvrir. On part du principe que vous aviez fait votre dossier brut avec les choses que vous allez utiliser pour votre montage et c'est pour ça que l'on sélectionne tout et qu'on ajoute tout. Si vous avez un dossier avec 1000 photos, évitez de faire ça parce que ça risque d'être problématique pour le logiciel, pour votre ordinateur et un peu pour tout le monde. Faites d'abord votre sélection et ensuite ça vous permet comme ceci de gagner du temps pour votre montage. Donc là, nous avons importé les différents éléments dans notre bibliothèque de médias que nous pourrons retrouver ici en haut à gauche. Si par exemple vous êtes arrivé dans un autre élément, comme par exemple les transitions, eh bien si vous voulez à nouveau accéder à votre dossier média, rien de plus simple, vous cliquez ici sur médias en haut à gauche. Et si par hasard vous avez fait un double clic sur une photo et que vous avez rencontré des difficultés pour à nouveau retrouver le dossier média, par exemple moi ça m'est arrivé de faire un double clic sur une vidéo, en faisant je ne sais plus à quel endroit, mais mon dossier média avait disparu et dans ce cas là il m'a suffi de cliquer sur OK qui était en bas et je suis revenu sur mon interface. Donc quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si toutefois vous voulez revenir à vos médias, vous cliquez évidemment sur médias. Alors à partir de là, nous allons avoir la possibilité de les ajouter à la timeline. La timeline, comme je vous l'avais dit ici, c'est le plan de montage. C'est ici que nous allons pouvoir mettre nos vidéos, nos photos, les réorganiser, changer la durée, ajouter des transitions, etc. Donc ça va être vraiment très simple comme vous allez pouvoir le voir. Donc tous nos éléments sont ici. Moi je vais tous les sélectionner. Je ne sais pas si CTRL A fonctionne. Si, ça fonctionne aussi ici dans Filmora aussi. Donc je fais CTRL A pour tout sélectionner mes éléments qui sont dans mon dossier média et je vais les cliquer glisser sur ma timeline. Une fois que je les ai cliqués glissés, normalement vous n'aurez pas le message sauf si vous avez importé des vidéos et auquel cas, comme vous pouvez le voir ici, il me dit que la résolution ou la fréquence d'image du média ne correspond pas aux paramètres. Donc là, soit vous conservez votre format vidéo si vous savez ce que vous avez choisi, ou sinon vous pouvez choisir ici, conserver les paramètres du projet en 1920-1080 en 25 fps. Moi c'est ce que je vais faire ici pour que tout corresponde. Ensuite, une fois que ça a été réalisé, on voit les différentes images qui arrivent ici sur le
plan de montage sur la timeline. Donc à partir de là, vous allez avoir la possibilité pour défiler de droite à gauche, d'utiliser l'ascenseur qui se trouve en bas, de cliquer avec le clic gauche de votre souris et de vous déplacer vers la droite pour pouvoir voir l'ensemble des éléments qui se trouvent dans votre plan de montage. C'est-à-dire que tous les éléments qui se trouvent ici, eh bien, vont être lus par la vidéo lorsque vous allez la rendre. Les éléments qui se trouvent ici, ce sont juste des éléments que vous pouvez récupérer et remettre ici dans votre timeline. Par exemple, si ici je fais un clic droit sur cette photo et que je choisis de la supprimer, donc je fais un clic droit et je choisis tout en haut supprimer, j'ai également la possibilité de la sélectionner et d'appuyer sur la touche supprime de mon clavier, eh bien je vais m'apercevoir qu'elle n'est plus ici dans mon plan de montage. Et l'avantage de Filmora, c'est que vous allez avoir la possibilité de remonter dans Filmora et toutes les images où vous avez une coche ici, là je laisse survol donc il y a un petit plus, mais toutes les images où il y a une coche ici en bas à droite, eh bien ça veut dire qu'elles sont intégrées à votre plan de montage. L'image que nous venons de supprimer, elle est ici, vous voyez, il n'y a pas de coche, ça veut dire qu'elle n'est pas dans le plan de montage. Donc je vais avoir la possibilité de la sélectionner et de cliquer sur le bouton plus si je souhaite l'ajouter à nouveau sur ma timeline puisque je l'avais supprimée. Je vais faire de même avec ces trois photos, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc je les sélectionne toutes les trois, je fais un clic droit, je choisis supprime, et là, eh bien, on s'aperçoit que cette photo a disparu, cette photo a disparu, cette photo a disparu, puisqu'il n'y a plus de coche en bas à droite. Donc pour les rajouter, eh bien, je vais soit les sélectionner une par une et cliquer sur le bouton plus, ou alors je peux très bien les sélectionner tous les trois, je sélectionne ma première, j'appuie sur la touche majuscule, je sélectionne la deuxième, je reste appuyé sur la touche majuscule, je sélectionne la troisième, et après ceci, je fais un cliquer glisser directement dans ma timeline à l'endroit où je souhaite la positionner. Et quand je lâche, eh bien, ça va les positionner à cet endroit directement sur ma timeline. Donc là, je me retrouve avec un montage avec des photos et des vidéos qui vont s'enchaîner. Donc par exemple, si je souhaite me déplacer, je positionne mon curseur en haut à droite qui se trouve ici. Je peux très bien donc le positionner en début de montage, il est là, et cliquer sur lecture pour pouvoir lire mon montage. Donc là, mes photos ont une certaine durée. La durée qui est faite par défaut, c'est 5 secondes. Vous pouvez le savoir en sélectionnant votre image, en faisant un clic droit et en choisissant durée qui se trouve ici dans le menu qui vient d'apparaître. À partir de là, vous voyez 5 qui apparaît ici. Donc vous avez les heures, vous avez les minutes, vous avez les secondes et vous avez les centièmes de seconde. Donc si vous souhaitez que votre photo fasse 10 secondes, eh bien rien ne vous empêche à la place de 5 de mettre 10 ici, de cliquer sur OK et votre image fera le double de temps comme vous pouvez le voir ici sur la timeline. Elle a pris 2 fois plus de place puisqu'elle fait 2 fois plus de temps. Alors sachez que vous avez aussi la possibilité de sélectionner votre photo et lorsque vous l'avez sélectionnée et que vous vous placez entre deux photos, vous voyez le curseur change et vous avez la possibilité de cliquer avec votre clic gauche et de déplacer vers la gauche, ce qui vous permet comme ceci, de voir votre image réduire. Et vous avez, lorsque vous le faites, la durée qui apparaît en bas, 5,23. Et lorsque je lâche, voilà, ma photo durera 5 secondes avant de passer à la suivante. Alors sachez que vous avez aussi la possibilité de changer cette durée pour les photos que vous avez importées. Vous n'êtes pas obligé de les faire une par une. Pour ce faire, vous pouvez donc toutes les sélectionner et ensuite faire un clic droit et ensuite choisir durée. Une fois que vous avez choisi durée, vous placez votre curseur à l'endroit de votre choix. Si par exemple vous voulez qu'elle fasse toutes 15 secondes, vous mettez 15 ici à la place de 5, vous cliquez sur OK, et là toutes les photos que vous venez de sélectionner font désormais 15 secondes. Alors, comment est-ce qu'on fait si on souhaite réduire la taille? Parce que là, vous avez vu, comme maintenant mes photos font 15 secondes, on ne voit plus beaucoup de photos. Donc vous avez la possibilité de vous déplacer avec l'ascenseur si vous souhaitez voir en fait l'ensemble des choses qui constituent votre montage jusqu'à la fin. Mais vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, d'utiliser la touche plus et moins qui se trouve donc au milieu de votre interface à droite. Et si vous cliquez sur moins, vous voyez que votre timeline va apparaître de façon plus petite pour que vous puissiez voir l'ensemble de vos images. Vous pouvez cliquer à nouveau sur le bouton plus et vous allez à nouveau faire plus. Il y a un bouton très intéressant qui se trouve ici qui est la possibilité, lorsque vous allez cliquer dessus, de faire correspondre le zoom de votre timeline à la taille de votre montage. Donc si je clique ici, il m'affiche l'ensemble des éléments de ma timeline
ici dans l'ensemble de ce que je peux visualiser sur mon écran. Donc ça peut être pratique. Et sachez que vous avez également la possibilité, lorsque vous survolez ici les secondes, eh bien de cliquer, glisser vers la droite ou vers la gauche pour agrandir ou réduire les éléments de votre timeline. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très pratique. Maintenant, une fois que nous avons réalisé toutes ces manipulations, nous allons sauvegarder notre projet pour être sûr que s'il y a un plantage, eh bien, nous puissions garder les modifications que nous avons réalisées. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur Fichier et ensuite nous allons choisir Enregistrer le projet. Une fois que vous avez cliqué sur enregistrer le projet, nous avons la fenêtre qui apparaît ici et à partir de là, nous allons donc enregistrer ce projet à l'endroit où nous avons notre montage. Si vous avez suivi les explications précédentes, vous savez pourquoi nous avons créé 3 dossiers. Il y a un dossier qui s'appelle brut dans lequel sont nos images. Il y a un dossier montage dans lequel nous allons enregistrer ce que nous sommes en train de faire maintenant, enregistrer le montage, et ensuite il y a un troisième dossier qui est le rendu dans lequel on rendra notre vidéo. Et comme ceci, quand vous devrez revenir sur votre montage, ce sera beaucoup plus simple pour vous de retrouver les éléments. Vous saurez que dans Brut, vous avez les éléments bruts du montage, dans votre montage, vous aurez le montage, et dans le rendu, ce sera beaucoup plus simple si vous devez revenir sur votre montage, parce que parfois, on y revient plusieurs mois plus tard et on ne sait plus où sont les éléments. Grâce à ce rangement, vous êtes au top. Donc je clique ici sur montage et je vais nommer mon montage. Donc je vais l'appeler 2021, je mets toujours la date, 01 21, pardon, et je vais l'appeler montage vidéo Bretagne. J'ai l'habitude d'appeler mon montage de la même façon que j'appelle mon dossier, comme ça c'est encore plus simple pour m'en sortir. Voilà, donc je saisis les différentes choses que je souhaite ici et je clique sur enregistrer. À partir de là, mon montage est enregistré et je peux continuer sereinement d'utiliser le logiciel, comme ça s'il y a un plantage, eh bien j'ai sauvegardé les modifications que j'avais réalisées. Donc sachez que maintenant que vous avez tout cela, nous allons avoir la possibilité de bouger ces images ou même ces vidéos directement dans le montage. Alors pour les besoins de la démonstration, je vais réduire la taille de toutes les photos à la même durée. Donc je vais faire un clic droit, je vais choisir durée et là je vais remettre 5 et comme ceci, ce sera, tout sera de la même taille. Je vais agrandir un petit peu mon montage ici en faisant un cliquer glisser vers la droite ou vers la gauche pour avoir les différentes choses. Et maintenant que toutes mes photos sont là, j'ai la possibilité de les réorganiser. Comment faire? Il me suffit simplement de sélectionner celle que je souhaite. Alors si je veux voir à quoi ça correspond, je peux double-cliquer ici et ma tête de lecture qui se trouve là va directement arriver sur cette photo. Et comme ceci, je peux voir de quelle photo il s'agit. Donc si par exemple celle-ci, je ne sais pas ce que c'est, je double-clique dessus et j'arrive directement à la photo. Donc là, je vais revenir sur cette photo, je double-clique, je vois que c'est cette photo que j'aimerais bien utiliser en premier. Donc je la sélectionne et je la glisse directement vers le début de mon montage. Et je peux la lâcher et comme ceci, si je reviens au début de mon montage, ici, en prenant la tête de lecture et en la mettant au début, je m'aperçois que c'est bien la photo que j'avais choisie pour la mettre en premier. Ensuite, donc, vous allez pouvoir réorganiser un petit peu ce que vous souhaitez. Donc, éventuellement, moi, dans mon montage, je pourrais mettre les photos foncées au départ, les photos claires après. Mais vous, normalement, si vous avez bien organisé votre montage, que vous avez renommé vos photos en amont et que vous savez dans quel ordre vont les photos, il vous suffit simplement de les positionner à l'endroit où elles doivent aller. Ensuite, pour les vidéos, c'est un petit peu pareil, il n'y a pas de choses particulières à savoir. Lorsque vous êtes sur une vidéo, vous pouvez donc vous double-cliquer sur la vidéo pour arriver sur celle-ci. Et lorsque vous êtes sur celle-ci, vous allez avoir la possibilité de la lire pour voir un petit peu ce qui se passe dans cette vidéo. Et si vous souhaitez la redimensionner, parce que vous souhaitez sélectionner un morceau dans cette vidéo, vous avez la possibilité de vous rendre sur les côtés comme on avait vu pour les photos et de réduire la taille de votre vidéo et automatiquement, vous voyez, elle est recalée sur la photo d'avant. Donc je clique ici, je fais un clic droit et comme ceci, je me dis c'est cette séquence qui me plaisait dans la vidéo, donc c'est ça que je souhaite voir. Alors c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous voyez notre dossier média a disparu, c'est parce que lorsque j'ai double-cliqué sur la vidéo, il m'a proposé de faire des transformations. Comme je ne souhaite pas faire ça, je vais simplement cliquer sur OK et comme ceci, ce sera parfait, je reviens à mon image des médias. Si toutefois vous aviez fait une modification que vous ne souhaitez pas faire, par exemple si j'avais déplacé ma photo comme ceci, vous avez la possibilité de choisir ici réinitialiser et comme ceci votre photo ou votre vidéo reviendra à son emplacement d'origine. Ça peut arriver que vous ayez fait une mauvaise manipulation, que vous ayez redimensionné l'image et qu'au final vous ne souhaitiez pas le faire, donc vous cliquez sur réinitialiser au lieu de cliquer sur OK
et une fois que vous avez réinitialisé, vous cliquez sur OK pour valider votre choix. Et comme ceci, eh bien, ça vous permet d'avoir les différentes choses sur votre montage. Alors, pareil, pour les vidéos, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, eh bien, de les positionner à l'endroit de votre choix sur votre montage en faisant un clic et glisser. Et si vous ne lâchez pas votre souris, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous avez la possibilité de voir à quel emplacement précis elle va se positionner. Une fois que je suis content du positionnement, je lâche ma souris et la vidéo se positionne automatiquement sur celle-ci. Alors, sachez que vous avez aussi la possibilité de positionner une image à l'intérieur d'une autre image. Par exemple, celle-ci que j'ai déterminée grande, cette image que j'ai mis en grand, eh bien j'ai la possibilité, si je le souhaite, de mettre une image entre les deux. Donc je peux la sélectionner, l'image que je veux mettre entre les deux, je la sélectionne, je la clique, je la glisse à l'endroit de mon choix, et comme ceci, eh bien il va la positionner au milieu de ces deux photos. Si je lâche, vous voyez, il a positionné mon image au milieu et il a bien coupé la première image en deux. Donc comme ceci, vous allez avoir beaucoup de possibilités créatives pour créer votre montage. Si toutefois vous avez fait une manipulation que vous ne souhaitiez pas, vous faites la combinaison de touches CTRL plus Z et comme ceci, ça va annuler la dernière modification. Sachez que vous pouvez également y accéder par le menu édition en choisissant annuler. Comme on peut le voir ici, je viens déjà de faire un CTRL Z, donc il a annulé cette manipulation, mais j'ai la possibilité de le faire plusieurs fois. Je peux à nouveau choisir annuler ou CTRL Z, et comme ceci, ça annulera la dernière manipulation que j'avais faite avant, c'est-à-dire de redimensionner la photo, etc., etc. Si je continue de faire édition, CTRL Z ou annuler, eh bien je choisis ici, il a remis ma vidéo à l'endroit où elle se trouvait. Et si toutefois, eh bien, je souhaitais refaire ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai fait un CTRL Z de trop ou un annulé de trop, eh bien, vous avez la possibilité de choisir édition et ensuite de choisir refaire, CTRL Y, et auquel cas, il refait ce que vous veniez de défaire. Donc là, je l'ai fait une fois. Si je fais à nouveau CTRL Y, vous voyez, il redimensionne ma photo telle qu'elle était. Voilà, grâce à tout ça, eh bien, vous avez la possibilité de mettre les premiers éléments dans votre montage. Vous voyez comment on met des photos, comment est-ce qu'on met des vidéos, comment est-ce qu'on les déplace, comment est-ce qu'on les redimensionne. Bref, vous savez un grand nombre de choses. Maintenant que vous avez réalisé tout ça, vous pouvez vous amuser à finaliser votre montage avec les différentes choses que vous avez sur celui-ci. Donc assurez-vous bien de bien avoir le bon ordre, de bien avoir mis vos vidéos à l'endroit que vous souhaitez, d'avoir sélectionné le moment dans la vidéo que vous aimez, d'avoir choisi la durée de vos images. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer ici sur lecture pour visualiser votre montage, voir comment s'enchaînent les choses, si le temps est bon, si tout est bon. De toute façon, pour l'instant, nous sommes qu'au balbutiement de votre montage puisque dans les prochaines vidéos, nous verrons comment ajouter des titres, comment ajouter de la musique, comment ajouter des transitions. Bref, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si toutefois, vous êtes arrivé par cette vidéo par l'intermédiaire des dons que vous avez réalisés, merci beaucoup, et si toutefois vous n'avez pas encore fait de don mais que vous souhaitez le faire, vous avez la possibilité de vous rendre sur le site formation-informatique-avec-Cédric.fr. Je vous laisserai un lien ci-dessous, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus, et dans la rubrique des liens, vous trouverez un lien vers le site. Et sur le site formation-informatique-avec-Cédric.fr, dans la rubrique formation, vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour vous apprendre l'informatique à votre rythme. Donc prenez votre temps de découvrir les vidéos. Il y en a plus de 800, c'est des centaines d'heures de travail que je vous offre avec plaisir pour que vous soyez totalement autonome en informatique. Les vidéos sur Filmora vont continuer, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, si tout ce gratuit vous plaît et que vous souhaitez que ça continue, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, de faire un don par la rubrique du même nom sur le site. Je vous remercie par avance. Je vous laisse avec votre montage vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.